Shalom, bien-aimés. Nous allons continuer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, merci de nous aider pendant que nous nous présentons encore devant toi. Veuille rendre ta parole claire, dispose nos cœurs à entendre et également à comprendre. Parle-nous par ton esprit et que cela aide nos vies au nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre notre méditation. Nous sommes maintenant dans le chapitre 3 de la première épître de Pierre. Et nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, depuis les 2 séances passées, nous avons commencé à parler de la soumission. D'abord, la soumission aux autorités. Et la dernière étude, nous avons vu que nous devons nous soumettre quand nous sommes dans un cadre professionnel à ceux qui sont nos supérieurs, à ceux qui sont nos patrons. C'est ce que Dieu veut. Dieu nous demande d'être soumis aux autorités qui sont établies sur nous. Et dans ce passage spécifique, le Seigneur nous parle de la soumission et de la manière de se tenir dans le cadre du foyer. Et curieusement, quand on regarde la plupart des passages où la question du mariage est abordée, plusieurs fois ça commence par la femme, une adresse à l'endroit de la femme. Dans Éphésiens 5 par exemple, nous voyons que c'est pareil. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est vraiment important de noter le fait que la femme a un rôle bien important, un rôle capital dans la bonne tenue du foyer. Dans Proverbe 14, à partir du verset 1, la Bible dit que la femme sage, elle bâtit sa maison, elle bâtit son foyer. Donc la stabilité d'une maison, la capacité d'un foyer à pouvoir perdurer, cela dépend également du cœur de la femme. Quand la femme sait tenir sa maison tient bon. Quand la femme sait gérer avec la sagesse, elle sait bâtir avec la sagesse, alors son foyer peut tenir bon. C'est pourquoi Dieu s'adresse d'abord à la femme. Il faut que la femme comprenne son rôle important. Elle est un socle important pour pouvoir tenir le foyer et elle doit le savoir. Rarement, on peut trouver des foyers où l'homme, même quand il est mauvais, arrive à mettre les affaires de la femme dehors. Il y en a, ça existe. Mais je remarque que la plupart des cas de divorce, c'est des femmes qui décident elles-mêmes de prendre le bagage de sortir. Rares sont les foyers, les divorces où l'homme a pris les bagages, a mis dehors, il a chassé la femme, il a refusé qu'elle revienne avec les bagages. Ça arrive, mais la plupart du cas, les foyers, même quand ils sont malades, tant que la femme est décidée à y rester, il y a encore une chance pour ce foyer-là. Mais c'est quand la femme dit c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est en ce moment-là que réellement les choses deviennent compliquées à régler. Beaucoup d'hommes sont infidèles, mais tant que les femmes sont décidées à tenir leur foyer, ces foyers-là subsistent encore. Donc, je voudrais dire que pour qu'un foyer tienne, cela dépend en bonne partie de la femme. Donc, courage à vous femmes. Et la bonne manière de se conduire pour pouvoir avoir un foyer qui tient bon, c'est quand la femme comprend la première responsabilité qui lui est donnée. Dieu ne dit pas beaucoup de choses à la femme. Dieu dit à la femme d'être soumise. Ça veut dire qu'avec la soumission, la femme est capable de garder son foyer, de consolider son foyer. Une femme soumise, elle peut arriver à tenir même avec un homme qui est mauvais, un homme qui est dur, un homme qui est arrogant, un homme qui est orgueilleux. Il y a un vieux qui n'est plus maintenant, qui aimait dire souvent cette parabole. Il dit c'est avec le langage sucré que les 1000 pattes, la bête appelée 1000 pattes arrive à traverser
une ligne, une rangée de maniants, parce qu'il sait les aborder avec douceur. Donc voilà le proverbe qu'il aimait partager souvent pour dire que quand on sait avoir le langage doux, quand on sait faire profil bas, quand on sait parler avec humilité, on arrive même à dompter ceux qui semblent être les plus difficiles à dompter. La soumission, c'est le fait de reconnaître l'autorité que Dieu donne au mari. On ne demande pas de se soumettre quand l'homme est bon, il est digne d'être quelqu'un à qui on doit le respect. On ne nous demande pas, on ne dit pas à la femme de se soumettre quand l'homme mérite la soumission, quand l'homme est bon, quand l'homme est intelligent, quand l'homme est plein d'amour, quand il est attentionné. Il n'y a pas de condition à la soumission ici. Dès l'instant où l'homme est ton mari, dès l'instant où tu t'es engagé, tu es dans un foyer, tu dois savoir que ce que Dieu te demande, c'est de te soumettre. Peu importe ce que l'homme est. Beaucoup de femmes auraient beaucoup d'arguments, beaucoup de raisons pour justifier le fait que leur mari ne mérite pas la soumission. Dieu ne demande pas les arguments. Il ne demande pas tes raisons. Il te dit une seule chose, il dit « Femme, soumets-toi à ton mari ». Il y a des femmes qui peuvent être plus intelligentes que leur mari sur le plan intellectuel. Elles peuvent être plus brillantes au niveau même de la capacité à parler, à s'exprimer. Elles peuvent avoir plus de talent, plus de capacité à faire des choses. Elles peuvent même avoir plus de force physique que le mari. Ça existe. Il y a des femmes qui sont plus fortes physiquement même que leur mari. Il y a des femmes qui ont plus d'argent que leur mari. Il y a des femmes qui ont une position sociale plus élevée que leur mari. Ce n'est pas cela qui va conditionner leur rapport dans le foyer. Peu importe, si le mari n'est pas aussi intelligent, s'il n'est pas aussi brillant, s'il n'est pas aussi fort, s'il n'a pas une position aussi élevée, ce n'est pas un prétexte pour ne pas le respecter. La femme doit se soumettre dès lors que c'est son mari, parce que Dieu le demande. Pas d'abord parce que le mari le mérite. Le mari peut ne rien mériter du tout. Il peut ne pas être digne de respect. Il y a des maris, honnêtement, quand on les regarde, des maris ivrognes, des maris irrespectueux, des maris qui sont infidèles, des maris qui sont irresponsables. C'est vrai, quand on regarde cela, le monde dit celui-là, il ne mérite pas de respect. Mais Dieu dit, respecte ton mari. Si tu es chrétienne, alors tu n'as pas autre chose à faire que te soumettre à l'autorité de ton mari. Il peut y avoir des situations pour lesquelles la femme peut avoir raison, des choix, des décisions à faire, à prendre plutôt, et l'homme peut-être peut ne pas voir clairement ce que Dieu attend. La femme ne doit pas s'imposer par la force des arguments ou bien en cherchant à prendre autorité sur l'homme. Elle peut s'en référer à Dieu parce que l'homme lui-même également a une autorité sur lui. L'homme est sous l'autorité de Dieu et la femme est sous l'autorité de l'homme. La femme a toujours la liberté d'accéder à Dieu et de demander à Dieu de toucher le cœur de son mari pour quoi que ce soit. Il y a une femme dont j'ai entendu le témoignage qui sert le Seigneur. Son mari est un homme d'affaires. Elle aussi, elle est pleinement engagée dans le ministère. Elle travaille dans le domaine de la jeunesse et son ministère a pris beaucoup d'ampleur et elle voyageait beaucoup. À un moment donné, son mari ne voulait plus qu'elle fasse tous ces voyages-là parce que ça perturbait. Lui, quand il voulait la voir là, elle n'est pas tout le temps là. Et donc, quand il a dit à sa femme, il ne veut plus la voir se déplacer de cette manière, la femme s'en est référée à Dieu. Elle a prié le Seigneur. Et c'est Dieu maintenant qui va parler à son mari. Et une nuit, son mari, Dieu se révèle à lui en songe et lui dit de laisser sa femme le servir parce que d'abord, elle lui appartient. Et quand Dieu a parlé à son mari de la sorte, le mari, c'est tout tremblant qu'il est venu pour s'excuser auprès de sa femme et lui donner la liberté d'exercer dans le ministère. Il y a beaucoup de femmes qui ont détruit leur foyer à cause d'une mauvaise compréhension du ministère. Les activités du ministère ne peuvent pas être en contradiction avec l'exigence que Dieu place sur la vie de la femme en disant qu'elle soit soumise à son mari. Elle doit être soumise. Le ministère, ce n'est pas d'abord les activités. Si ça peut impliquer les activités, il faut engager Dieu. Il saura comment disposer le temps, comment disposer le cœur du mari pour que lui également puisse être participant. Il y a un homme de Dieu qui avait dit un jour qu'il devait aller à un programme, un grand serviteur de Dieu, il devait aller à un programme et sa femme ne sentait pas la chose, elle ne voulait pas qu'il parte, elle n'était pas convaincue. Mais lui, il a dit, j'ai déjà donné ma parole, je ne peux pas ne pas partir. Et il a pris la route et il partait. Mais il savait que à la maison, sa femme n'était pas très contente. Elle a dit, bon, ok, comme tu veux partir, il faut partir. Et il partait et au bon milieu du chemin, Dieu lui demande, mais où vas-tu? Et il dit, mais j'ai un rendez-vous pour aller servir Dieu, je m'en vais pour honorer le rendez-vous. Et Dieu lui a dit, on a plutôt besoin de toi à la maison, retourne-toi. Il a dû rebrousser chemin. Parce que sa femme priait le Seigneur, n'était pas convaincue que son mari devait aller à ce voyage. Et c'est dans la prière. La femme peut amener son mari à changer de point de vue, pas par des arguments, pas en discutant. C'est vrai, souvent il faut échanger, il faut discuter.
Mais d'abord, il faut savoir que c'est les genoux à terre devant le Seigneur que la femme pourra avoir facilement gain de cause. Là où les arguments ne passent pas, là où tu as essayé d'échanger, de donner ton point de vue et que ça ne passe pas, il y a un autre recours, aller devant Dieu dans la prière, et Dieu est capable de faire en sorte que celui qui ne veut pas t'écouter, son cœur soit incliné. La Bible dit, quand Dieu est favorable à la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. À plus forte raison ton mari. La Bible dit que si une femme est soumise à son mari, ce qui veut dire qu'elle se plie, elle accepte que son mari soit le chef, elle accepte de laisser le dernier mot à son mari, elle accepte de s'aligner sur le point de vue de son mari, elle accepte volontairement que le mari soit celui qui commande, non pas parce qu'il est plus fort, mais parce que Dieu a décidé ainsi. Et le Dieu qui a décidé ainsi est capable également de donner l'orientation correcte au mari, si elle aussi, elle sait s'engager dans la prière pour que Dieu éclaire son mari. Donc, la soumission suppose qu'elle ne doit pas dominer, elle ne doit pas prendre l'autorité, elle ne doit pas se braquer, elle doit obéissance, elle doit être serviable à l'égard de son mari, elle doit montrer de la douceur, elle doit montrer un tempérament d'humilité devant son mari. Ne pas élever le ton sur le mari, ne pas crier sur le mari, ne pas mépriser le mari, ne pas l'humilier, ne pas le rabaisser, mais lui accorder honneur et respect. On ne peut pas se soumettre quand on ne respecte pas. C'est d'abord quand le cœur est gagné par un profond respect, par une profonde affection, qu'on peut librement se soumettre également. La soumission doit être volontaire et non pas quelque chose que le mari a besoin de réclamer et de forcer. Il n'a pas besoin de te rappeler qu'il est ton mari. Je suis ton mari, il faut que tu te soumettes à moi. Si tu entends ton mari arriver à ce point-là, il faut que tu te poses des questions. Ton mari n'a pas à réclamer cela parce que ce n'est pas lui qui te le demande, c'est d'abord Dieu qui te le demande. Et s'il en arrive à te demander cela, ça veut dire clairement qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors, si tel est le cas, si la soumission est là, la Bible dit ils seront gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Les maris sont gagnés, pas par beaucoup de paroles de leurs femmes. Beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, la mentalité du monde est telle que un homme ne peut pas suivre facilement sa femme. Si la femme s'engage dans une voie, l'homme ne le suit pas facilement. Ça, c'est l'attitude normale d'un homme ordinaire, d'un homme naturel, un homme qui n'a pas Christ en lui. Parce que dans la société africaine notamment, on est habitué à ce que ce soit l'homme qui dise où on va, l'homme qui choisit l'église, la religion, et la femme doit suivre. Donc, pour que la femme qui s'est convertie amène son mari à la conversion, ce n'est pas d'abord par la force de la parole en venant dire mais toi tu es païen, les gens se convertissent et toi tu es encore là, tu vas aller en enfer, tu es mauvais, tu es méchant, si tu ne changes pas Dieu va te punir. Ce n'est pas en menaçant, ce n'est pas comme cela qu'on gagne le mari. La femme qui veut gagner son mari, elle doit savoir que son premier outil d'évangélisation, c'est sa propre vie, c'est sa propre conduite pieuse. On dit en voyant votre bannière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc voilà comment est-ce qu'une femme peut gagner son mari. Elle peut gagner son mari par la force de son caractère doux et paisible, par la force de sa conduite qui est pieuse. C'est quand elle montre les valeurs de Christ en elle, quand elle montre par une vie de soumission, une vie de douceur, une vie qui sert son mari, une vie qui honore son mari, une vie qui rend la maison paisible, qui met la maison en ordre, une vie qui crée l'atmosphère qui est vivable, qui est agréable. C'est quand une femme fait cela que son mari est plus attentif à ce qu'elle aura à lui dire. Et déjà, la conduite pourra emmener le mari à s'ouvrir. Un homme de Dieu rendait le témoignage d'une femme, d'une sœur dans l'église, qui allait à l'église, mais qui à la maison n'avait pas le caractère qu'il fallait. Et elle voulait que son mari se convertisse. Alors elle mettait des Bibles un peu partout, sur le chevet du lit, au salon, partout où son mari s'assoit, elle a mis des Bibles comme des pièges, attendant que son mari un jour touche cela. Et d'après l'homme de Dieu, le mari a toujours bien fait il s'est toujours arrangé pour dribbler tous ces pièges bibliques qui étaient dans sa maison. Et un jour, la femme est allée à l'église, elle a entendu un message sur le foyer. Et elle a compris son rôle de soumission. Elle a compris qu'elle devait changer d'attitude. Et quand elle est rentrée ce jour à la maison, elle a pris le téléphone, elle a appelé son mari qui était dans son entreprise. Elle a appelé avec tendresse, chérie. Il n'avait jamais entendu sa femme l'appeler avec autant de tendresse. Et il s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire à la maison. Il a dit à sa secrétaire, il faut que je rentre rapidement parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais aller voir. Il arrive à la maison, quand il a sonné à la porte,
Sa femme est venue l'accueillir, elle l'a embrassé, elle a pris son sac. Vraiment, tellement qu'il s'est senti vraiment une nouvelle personne. L'homme de Dieu disait qu'il a gravi l'escalier comme s'il était ivre, comme s'il était saoulé. Lui, il était ivre de voir cette tendresse-là qu'il ne voyait pas depuis des années. Sa femme ce jour a enlevé ses chaussures, a pris soin de lui avec beaucoup de douceur. Elle lui a préparé le repas qu'il aimait tant et que depuis des temps, il n'avait plus eu à faire ça à la maison. Parce que sa femme ne cherchait pas à lui faire plaisir de cette manière. Il a bien mangé. Et il demande à sa femme, est-ce que ça va? Elle dit, ça va. Elle avait changé d'attitude, son comportement a changé. C'est à partir de ce jour qu'il a dit, maintenant je vois que le Dieu que tu adores, là, il est vraiment bon. Et c'est là qu'il a décidé de suivre sa femme à l'église. Bien-aimé, en tant que sœur, tu essaies de gagner ton mari, mais est-ce que ton comportement ne le repousse pas? Et est-ce que ton attitude insoumise, ton manque de respect, ton arrogance ne l'éloigne pas plutôt de Dieu? Quand tu es plus soumis à tes pasteurs, quand les pasteurs t'appellent, tu es prêt à aller, même s'il est 22 heures, tu es prêt à tout faire pour ton pasteur, mais tu n'es pas soumise à la maison. Ça devrait être une honte pour toi. La Bible te dit, soumets-toi à ton mari. Si tu es une femme chrétienne sérieuse, une femme chrétienne correcte, ta soumission doit pouvoir être constatée par ton mari, et non pas d'abord par ton pasteur. Soumets-toi à ton mari, et ainsi tu pourras le gagner à Christ. La Bible dit c'est comme ça que des femmes comme Sarah se comportaient. On dit Sarah obéissait à Abraham et elle l'appelait son Seigneur. Comment tu vois ton mari? Est-ce que tu le vois comme ton Seigneur? Est-ce que tu le vois comme un minable, comme un irresponsable, comme un vaurien, comme un homme indigne? Est-ce comme ça que tu vois ton mari désormais? Tu espérais le voir avoir beaucoup d'argent pour te combler de beaucoup de bijoux, beaucoup de tresses, beaucoup de pagnes et tout cela, et tu ne vois pas cela, alors ton cœur a changé par rapport à lui. Est-ce là l'attitude de ton cœur aujourd'hui? Ce n'est pas normal. La Bible dit la beauté que la femme doit rechercher. Ce ne sont pas les cheveux tressés, les parures extérieures, les ornements d'or, les habits somptueux. Ce ne sont pas ces choses extérieures là que la femme doit rechercher. Ce n'est pas ce qui va faire ta beauté. La beauté de la femme chrétienne, ce n'est pas d'abord les habits. Beaucoup de femmes sont trop attachées aux habits, trop attachées aux bijoux, trop attachées aux tresses, au maquillage et toutes ces choses-là, soignant l'apparence. Mais à l'intérieur, beaucoup ont vu des femmes belles comme ça dehors. Se sont dit, si je marie celle-là, je serai comblé. Mais à l'intérieur, c'était une lionne, une tigresse, une femme irascible, une femme indomptable à l'intérieur. Bien-aimé, ce que Dieu attend de toi, c'est un cœur pur. Ce que Dieu attend de toi, c'est la parure intérieure cachée dans le cœur. L'esprit doux et paisible. Une femme qui marche dans la paix avec son mari, qui n'est pas celle qui provoque des disputes, des palabres. La Bible dit une femme querelleuse, elle est comme la carie dans les eaux de son mari. La Bible dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit ou même dans le désert plutôt que de vivre avec une femme irascible, une femme coléreuse, une femme colérique, rancunière. Est-ce la raison pour laquelle beaucoup de nos sœurs ne voient plus leur mari en leur compagnie? Les maris préfèrent traîner dehors et rentrer très tard. Ils sortent très tôt et rentrent très tard parce que tu n'es pas de bonne compagnie. Tu n'as pas un esprit doux et paisible. Tu ne crées pas un environnement de paix pour ta famille. Bien-aimé, recherche la parure intérieure et cachée, comme Sarah, ces femmes saintes. Cette femme sainte et bien d'autres femmes comme Déborah, qui étaient des femmes soumises, qui étaient sous l'autorité de leur mari, respectueuses et qui étaient honorées également à cause de la manière dont elles géraient leur propre foyer. Elle appelait Abraham mon Seigneur. Comment est-ce que tu appelles ton mari? Comment est-ce que tu traites ton mari? Comment est-ce que tu prends soin de ton mari? Le fais-tu comme si tu avais affaire à n'importe qui? Ou prends-tu soin de ton mari comme si tu avais affaire à ton Seigneur? Dieu te le demande. Il te demande de te soumettre à lui. C'est le Seigneur qui le fait. En le faisant, tu ne ferais qu'obéir simplement à Dieu. Vous êtes devenus les filles de Sarah. Suivez son exemple. Suivez son modèle. Imitez la manière dont elle a marché. Elle a suivi Abraham quand Abraham dit « Allons ici ». Elle ne savait même pas où ils allaient. Elle a accepté de se priver. Elle a accepté le sacrifice avec Abraham. Elle était prête à tout pour rendre Abraham épanoui. Elle était disposée à se plier même à tout pour que Abraham soit heureux. Je ne dis pas de faire tout ce que ton mari te demande, même quand c'est contraire à la volonté de Dieu. Mais fais tout ce qui est correct selon Dieu et qui peut rendre ton mari épanoui dans la vie. Bien-aimé, il faut cela. La Bible vient également au mari pour dire « Mari, à votre tour ». Donc le mari également a sa propre responsabilité. On peut penser que le rôle de la femme est plus compliqué. Mais le mari, on lui demande d'aimer sa femme. D'aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Ici, la Bible dit, Marie,
Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Beaucoup de maris n'ont pas de sagesse. Ils ne comprennent pas que leurs femmes sont des créatures plus délicates. Elles sont des créatures plus sensibles. Elles peuvent être facilement affectées. Elles peuvent être facilement ravagées par des paroles qui sont dites à la légère. Beaucoup traitent leurs femmes avec rudeur, avec indélicatesse. Ils traitent leurs femmes sans respect. Ils méprisent leurs femmes. Ils disent des paroles qu'on ne doit pas dire à la femme. Et ils s'imaginent que leurs femmes seront sans être atteintes, sans être ravagées. Beaucoup ont eu des femmes qui étaient timides au départ, douces, soumises au départ, mais qui ont réussi à les transformer en des femmes aigries, en des femmes amères à l'intérieur. Si tu réussis à rendre ta femme amère, l'amertume, c'est toi qui la boiras. La femme est une source. Si tu pollues ta source, si tu la troubles avec un langage dur, un langage méprisant, alors tu boiras de l'eau troublée. Et ça sera de ta faute. Montrez de la sagesse, mari. Il faut que nous montrons de la sagesse dans nos rapports avec notre femme. Elles ne sont pas aussi fortes que nous moralement, physiquement, spirituellement et dans beaucoup d'aspects. Nous devons savoir que nous devons les traiter avec délicatesse. Si la femme est venue à toi, ses parents qui la protégeaient avant n'ont pas renoncé à leur responsabilité quand ils prenaient soin d'elle. Mais maintenant, elle est sous ta responsabilité. Est-ce que tu la protèges? Est-ce que tu veilles sur son bien-être? Est-ce que tu prends en compte son bien-être moral, son épanouissement au niveau moral, au niveau intellectuel, au niveau matériel? Est-ce que tu prends soin de son corps? Est-ce que tu l'entretiens? Beaucoup reprochent à leur femme qu'elle ne soit pas instruite. Mais toi qui es allé loin à l'école, est-ce que tu prends le soin de chercher à apprendre à ta femme à écrire, à lire? Et on les méprise parce qu'elles ne savent pas lire et écrire. Pourtant, on peut leur apprendre. Il faut consacrer quelques temps, quelques heures par jour, par semaine, et tu verras que ça ira. Un bon homme, c'est celui qui est conscient de sa responsabilité par rapport à la femme. Ce n'est pas celui qui est prêt à relever seulement les défauts. La Bible dit que Christ a aimé l'Église, s'est donné pour elle, et il l'entretient, il la nettoie, il la purifie pour qu'elle puisse être présentée sans ride ni tache. Toi, tu vois les défauts de ta femme, qu'est-ce que tu fais pour l'aider? Qu'est-ce que tu fais pour qu'elle sorte de là? Quel est ton engagement dans la prière pour prendre soin d'elle? Quel est ton engagement pour l'aider dans la méditation, dans l'étude de la parole de Dieu avec elle? Beaucoup d'hommes ne prennent pas le temps d'enseigner leurs femmes, d'étudier la parole de Dieu avec leurs femmes. Ce n'est pas correct. En tant qu'homme, tu dois prendre soin d'elle. Elle est plus faible. Tu es censé être plus fort spirituellement. Tu es censé chercher plus Dieu, chercher à connaître la parole de Dieu. Si toi, en tant qu'homme, tu ne t'intéresses pas aux choses spirituelles, que c'est ta femme, et que tu es fier de dire c'est ma femme qui est plus spirituelle, honte à toi. Ce n'est pas l'attitude correcte. Tu devrais pouvoir t'engager davantage pour aider ta femme. Si tu n'es pas engagé pour l'aider, ne sois pas étonné qu'elle soit collée à son pasteur, s'il n'y a que son pasteur pour l'aider spirituellement. Bien aimé, quand les femmes s'attachent à l'église et qu'elles négligent leur foyer, bien des fois il faut revoir ta propre attitude en tant que mari. La Bible nous demande d'honorer nos femmes. Respecte-la. Il faut la respecter. Même si elle se soumet, tu dois savoir que le chef, selon Dieu, ce n'est pas le chef selon le monde. Parfois, on oublie que le chef selon Christ, ce n'est pas celui qui domine et qui écrase. Vous avez entendu, les gens du monde, les chefs dans le monde, les leaders dans le monde, dominent sur leur peuple, ils les écrasent en seigneur. Et ils cherchent à se faire servir. Mais moi, je vous dis, celui qui est chef, c'est celui-là qui sert les autres. Donc, bien aimé, quand Dieu dit tu es chef, tu n'es pas chef à l'image du monde pour être le tyran. Pour dire à ta femme, c'est moi ton mari, si je parle, tu ne dois pas parler ici. Ce n'est pas cela. Ton chef là, c'est comme le Seigneur. Le Seigneur ne domine pas sur l'église pour l'écraser. Il l'aime, il prend soin d'elle, il l'entretient, il la nourrit. C'est ce que l'homme doit faire. Quand Dieu dit tu es chef, tu n'es pas chef selon le monde, ce n'est pas chef à la manière des païens, mais c'est chef à la manière de Christ. Regardons le modèle de chefferie de Christ là. Le modèle de leadership de Christ, c'est ce que nous devons imiter. Et la Bible dit que nous devons hériter avec elle de la grâce de la vie. Tu dois savoir que ta femme doit hériter également la vie éternelle. Les grâces de Dieu que Dieu a déposées en elle, elle est appelée à ça aussi. Tu dois l'aider pour qu'elle entre dans cela. Il y a un appel qu'elle a, il y a des talents qu'elle a, il y a un appel sur sa vie. C'est à toi le mari de l'aider pour qu'elle puisse y entrer avec toi. Tu ne dois pas t'occuper de toi seul en l'oubliant. La Bible dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien aimé, quand il y a la tension à la maison, quand le mari s'arrange pour qu'il y ait des palabres dans le foyer, il doit savoir que ces prières ne pourront pas monter. La prière monte et est exaucée lorsqu'il y a l'unité dans le foyer. Beaucoup de foyers n'avancent plus spirituellement, ne voient plus d'épanouissement sur le plan matériel, sur le plan même de la prospérité, même matérielle.
Parce que simplement, il y a quelque chose qui empêche leur prière de monter. Quand il y a désaccord, quand le mari prie pour le sud et que la femme prie pour aller au nord, les pensées ne sont pas ensemble. Dieu n'exauce pas un couple qui a des points de vue divergents, des pensées divergentes. N'oubliez pas que vous êtes une seule chair. Vous devez avoir un même langage, avoir une même vision, avoir une même manière de voir pour que Dieu exauce vos prières. On a pris beaucoup de temps aujourd'hui parce qu'il est question du foyer. On aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais comme c'est juste une méditation sur ces versets, voilà ce qu'on pourrait noter. Je voudrais encourager chaque foyer, chaque homme, chaque femme à pouvoir jouer sa part. Vivez dans l'amour, vivez dans la cohésion, travaillez pour qu'il y ait la paix. C'est quand il y a la paix que vos prières sont mieux exaucées. Un foyer avec des tensions, c'est un foyer à problème. Un foyer avec des querelles, c'est un foyer sans paix, un foyer sans joie. Un foyer chrétien doit être un foyer qui attire. Ça ne doit pas être un foyer où les gens soient attirés parce qu'il y a du bruit, mais un foyer où les gens soient attirés parce qu'ils voient la paix de Dieu, parce qu'ils voient la gloire de Dieu. Que nos foyers soient des lieux où des gens qui viennent peuvent voir la vie du ciel. Un foyer où nous vivons l'harmonie qui reflète l'image entre Christ et l'Église, où l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, où la femme également se soumet à son mari comme l'Église se soumet à Christ. Bien-aimés, soyez heureux. Si tu es marié, travaille à ce que ton foyer soit un lieu paisible. Si tu n'es pas marié également, il faut savoir que la beauté que Dieu recherche, les valeurs que Dieu recherche, ce n'est pas dans les choses artificielles, mais c'est le cœur. Bien-aimés, débarrassons-nous de cet amour pour les choses artificielles. Beaucoup de femmes sont trop esclaves de beaucoup de choses fausses. Faux cheveux, faux cils, faux sourcils, faux ongles, faux teint, faux couleur de peau, faux ceci, faux cela. Tout est faux. Beaucoup de choses sont fausses. Il faut faire attention à toutes ces faussetés-là. Faisons attention et soyons attachés plutôt aux choses que Dieu reconnaît comme les vraies valeurs. Sois naturel, Dieu t'a fait tel que tu es. Apprécie-toi tel que tu es. Sois simple, tu n'as pas besoin de beaucoup de complications pour que le naturel puisse s'exprimer. Dieu veut te voir tel qu'il t'a fait. Il n'a pas besoin que tu ajoutes beaucoup d'artifices à ce qu'il a fait de toi. Habille-toi correctement selon tes moyens. N'en fais pas une obsession. Ne t'accroche pas à ces choses qui facilement peuvent devenir des idoles. Que les bijoux ne soient pas tes idoles. Que les habits ne soient pas une obsession. Que les maquillages ne soient pas quelque chose auquel tu as accroché, tu ne peux plus t'en passer. Il faut chercher les bonnes valeurs. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père, merci de nous aider. Tu nous as parlé concernant nos foyers, aux femmes comme aux hommes. Aide-nous, ô Dieu de gloire, pour que nous puissions vivre comme tu l'attends de nous, de sorte qu'il y ait la paix, de sorte qu'il y ait l'harmonie, la cohésion dans nos foyers. Seigneur, tu dis que nos foyers doivent être des lieux où il y a le bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, rends nos foyers épanouis et des modèles pour d'autres personnes au nom de Jésus.